Des sables du désert à une icône mondiale, l'histoire de Dubaï est celle d'une transformation incroyable. Tout s'est passé si vite. Il n'y a pas si longtemps, Dubaï n'était qu'un petit comptoir commercial, un endroit tranquille au bord de la mer où les gens menaient une vie simple. Ils pêchaient et plongèrent pour les perles, avec le désert entourant leur petite ville. Peu auraient pu imaginer ce qu'elle deviendrait. Aujourd'hui, c'est une ville mondiale célèbre, et cette transformation est vraiment remarquable. Les années 60 ont apporté un grand changement lorsque le pétrole a été découvert à Dubaï en 1966. Ce fut un tournant pour l'émirat. Le cheikh Rachid Ben Saïd Al Maktoum était alors le dirigeant, et il avait une grande vision pour son peuple. Il ne voulait pas gaspiller l'argent du pétrole nouvellement acquis. Au lieu de ça, il a planifié de construire une ville moderne, et voulait que Dubaï soit une plaque tournante pour le commerce. Ce rêve a commencé à prendre forme avec les premiers développements qui ont été très importants. Le cheikh Rachid s'est concentré sur l'infrastructure, sachant que c'était la clé de la croissance. Un de ses premiers grands projets fut le dragage de la crique de Dubaï, permettant aux plus gros navires d'entrer, facilitant ainsi le commerce et favorisant une croissance rapide. Il a aussi amélioré le petit aéroport. Ces étapes ont jeté les bases du succès futur et ont montré son approche visionnaire. Les défis étaient nombreux durant ces premières années. Le climat était rude et très chaud. L'eau douce n'était pas facile à trouver et la population était réduite. Construire une grande ville semblait très difficile. Pourtant, les dirigeants étaient déterminés. Ils croyaient fermement au potentiel de Dubaï et cette ambition les a poussés de l'avant. Les premiers signes d'un futur hub mondial ont commencé à apparaître, pendant que les sceptiques observaient avec curiosité et surprise. Les dirigeants de Dubaï ont été sages avec l'argent du pétrole. Ils ne l'ont pas dépensé rapidement parce qu'ils savaient que le pétrole ne durerait pas éternellement. Alors, ils ont fait des investissements stratégiques avec l'objectif principal de diversifier l'économie. Ils voulaient que Dubaï prospère même sans pétrole, et c'était un plan à long terme très astucieux, différent de certains autres endroits riches en pétrole. Cette prévoyance a mis Dubaï sur une voie unique, visant à réduire la dépendance aux revenus pétroliers. Le cheikh Rachid et plus tard son fils, le cheikh Mohammed, se sont concentrés là-dessus en commençant à bâtir d'autres secteurs forts. Le commerce a toujours été important pour Dubaï, alors ils ont développé cette force traditionnelle et se sont aussi tournés vers de nouveaux domaines comme le tourisme et la finance. L'idée était de créer plusieurs sources de revenus, rendant l'économie plus stable. C'était une démarche audacieuse pour l'avenir. GAP 2S. Un élément clé de cette stratégie fut la création de zones franches, qui sont des zones spéciales pour les entreprises. Les entreprises dans les zones franches bénéficient d'avantages, y compris des exonérations fiscales et la pleine propriété. La zone franche de Jebel Ali, ou Jafza, fut la première, ouvrant en 1985 près du port de Jebel Ali. C'est devenu une énorme réussite, avec de nombreuses entreprises internationales qui s'y sont installées. Jafza s'est concentré sur la logistique et la fabrication, et cet environnement favorable aux affaires a attiré l'attention mondiale. Dubaï a facilité la création et la gestion d'entreprises, en simplifiant les procédures et en construisant des infrastructures de calibre mondial, incluant des ports, des aéroports et des routes modernes. Le gouvernement a investi massivement pour soutenir ces nouveaux secteurs, voulant faire de Dubaï le meilleur endroit pour les affaires. Cela a attiré beaucoup d'investissements étrangers et la ville a commencé à croître très rapidement. Le tourisme est rapidement devenu un pilier majeur de l'économie de Dubaï. La ville s'est positionnée comme une destination de luxe, offrant du soleil, des plages magnifiques et du magasinage incroyable. Des hôtels de classe mondiale ont été construits pour accueillir les visiteurs et des parcs thématiques et lieux de divertissement ont suivi peu après. Dubaï a travaillé fort pour attirer des touristes du monde entier, présentant une image d'effervescence et de modernité. Cette stratégie s'est avérée très fructueuse. Des monuments emblématiques sont devenus des symboles de l'ambition de Dubaï. L'hôtel Burj Al Arab, en forme de voile, fut une première icône, suivie par le Palm Jumeirah, une île artificielle. Le Dubai Mall offrait du magasinage et du divertissement à n'en plus finir. Le monument le plus célèbre est le Burj Khalifa, le plus haut édifice au monde, montrant le désir de Dubaï d'être le meilleur. Ces structures attirent des millions de visiteurs chaque année et sont célèbres dans le monde entier. Le secteur financier a également connu une croissance incroyable avec la création du Centre financier international de Dubaï, ou DIFC, en 2004.
Il visait à devenir un centre financier mondial de premier plan avec ses propres lois et tribunaux, aidant à attirer des banques et des firmes financières internationales. Ça a créé de nombreux emplois et apporté une expertise à la ville. Dubaï est devenu un acteur important de la finance mondiale, reliant les marchés de l'Est et de l'Ouest. La logistique est un autre élément vital du succès de Dubaï. Le port de Jebel Ali est l'un des ports les plus achalandés au monde et l'aéroport international de Dubaï est une plaque tournante majeure pour les voyages internationaux. Emirates Airlines, basé à Dubaï, est devenu un transporteur aérien mondial de premier plan, reliant Dubaï à des centaines de destinations. L'emplacement de la ville est stratégique, se situant au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ce qui la rend parfaite pour le commerce et le transport. Malgré son succès, Dubaï fait face à des défis socio-économiques. La ville dépend fortement de la main-d'œuvre étrangère, avec des millions de travailleurs venant d'autres pays. Ils travaillent dans la construction, l'hôtellerie et de nombreux autres secteurs. Il y a eu des préoccupations concernant les droits des travailleurs et le système de parrainage kafala a été critiqué. Ce système lie les travailleurs à leurs employeurs et assurer un traitement équitable pour tous les travailleurs est un enjeu constant. L'intégration sociale peut aussi être complexe. Les préoccupations écologiques sont également importantes pour Dubaï, car la ville est construite dans un environnement désertique. L'eau douce est rare et provient principalement d'usines de dessalement, qui consomment beaucoup d'énergie. Dubaï a une consommation d'énergie par habitant élevée, et son empreinte carbone est une préoccupation majeure. La gestion des déchets d'une ville en croissance rapide est un autre défi. Le développement durable est maintenant un axe prioritaire, la ville investissant dans les énergies renouvelables. Pourtant, Dubaï continue d'attirer des gens du monde entier. Les investisseurs y voient nommer de nombreuses opportunités de profit. Les influenceurs mettent en valeur son style de vie glamour, et les rêveurs viennent y chercher le succès et une vie meilleure. La ville offre un environnement sécuritaire, avec de faibles taux de criminalité, et est un creuset de nombreuses cultures et nationalités. Cet attrait mondial témoigne de son énergie dynamique, perçue comme un endroit où de grandes choses peuvent se produire. Alors, Dubaï est-elle un mirage du désert, magnifique mais irréel, ou est-ce un modèle pour les villes du futur? La réponse est peut-être complexe. Dubaï a montré ce que la vision et l'ambition peuvent accomplir, transformant le sable en une métropole florissante. Cependant, les défis de la durabilité et de la main-d'œuvre demeurent. La ville doit continuer à s'adapter et à innover, car Dubaï est une ville qui se réinvente constamment. Son avenir dépendra de sa capacité à relever ces défis importants.